Bienvenue dans Actu Rescue, le rendez-vous où l'on décrypte l'actualité des secours. Pas pour faire une compilation, mais pour comprendre. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre comment les secours ont agi et comprendre ce que ces interventions disent de notre époque. Aujourd'hui, on décrypte 3 incendies en France et un accident majeur en Italie. Sélestat, 20 février 2026. Vendredi 20 février, vers 17h15, un important incendie se déclare à Sélestat, dans le Bas-Rhin. Le feu prend au cercle catholique à Loasia, un bâtiment historique situé rue des Jardiniers. Selon les premiers éléments, le sinistre serait parti du sous-sol avant de se propager rapidement à la salle centrale, puis à la toiture. Très vite, un impressionnant panache de fumée est visible dans tout le centre-ville. Près de 100 sapeurs-pompiers, une quarantaine d'engins. L'objectif est clair, contenir l'incendie et empêcher toute propagation aux habitations voisines. Des riverains sont évacués par précaution. Aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes du départ du feu. Lecture opérationnelle. Ce type de bâtiment ancien est particulièrement vulnérable. Structure boisée, volume ouvert, propagation verticale rapide. Quand le feu atteint la toiture, le risque d'embrasement généralisé augmente fortement. La mobilisation massive s'explique donc. Ici, la priorité était double. Protéger le patrimoine et protéger les immeubles mitoyens. Le Nouvion en Thiérache. Dimanche 22 février au matin, un incendie se déclare en plein centre de la commune de Nouvion en Thiérache, dans l'Aisne. Les flammes embrasent rapidement la toiture d'un immeuble d'habitation. Les images montrent un feu pleinement développé sous les combles. Lecture opérationnelle. Les combles sont souvent un piège. Propagation rapide, effet cheminée, transition thermique vers les bâtiments mitoyens. Dans les centres-villes anciens, les immeubles sont souvent accolés. Une mauvaise maîtrise initiale peut transformer un feu d'immeuble en feu d'îlot complet. Les sapeurs-pompiers interviennent pour contenir le sinistre et éviter toute extension aux bâtiments voisins. À ce stade, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Les causes restent inconnues. Mais ce type d'intervention repose sur une stratégie précise. Attaque rapide, protection latérale, surveillance des combles voisins. Samedi 14 février, les sapeurs-pompiers de Paris interviennent pour un feu d'immeuble à Saint-Denis. Le sinistre touche 3 niveaux d'un bâtiment d'environ 500 m². D'importants dégagements de fumée, propagation sur plusieurs étages. Pour maîtriser l'incendie, 5 lances sont déployées, dont une lance diphasique. Une échelle aérienne est engagée pour attaquer le feu par l'extérieur et sécuriser les niveaux supérieurs. Lecture opérationnelle. Quand plusieurs niveaux sont impactés, la stratégie devient tridimensionnelle. Il faut éteindre, empêcher la propagation verticale et sécuriser les étages supérieurs. La lance diphasique permet une attaque efficace en réduisant les volumes de fumée et la température. L'échelle aérienne offre un angle d'attaque complémentaire et sécurise les habitants potentiellement bloqués. À ce stade, aucun bilan humain détaillé n'a été communiqué. Mais l'engagement des moyens montre une volonté claire, éviter un scénario plus lourd. Déraillement de tram à Milan. 27 février 2026, Milan, Italie. Un tram de la ligne 9 déraille en plein centre-ville. Le véhicule sort des rails, puis percute un bâtiment. Le bilan est lourd, au moins 2 morts, plus une quarantaine de blessés. Lecture opérationnelle. Un accident de transport en zone dense est une intervention à haute complexité. Pourquoi ? Parce qu'on cumule victimes multiples, traumatismes variés, scènes instables, risques électriques, gestion du public. Les secours italiens, pompiers, ambulances, police, sont déployés massivement. Mise en place d'un périmètre, tri des victimes, évacuation rapide vers les hôpitaux. Selon les premiers éléments, la piste d'un malaise du conducteur est évoquée. L'enquête est en cours. Mais au-delà de la cause, ce type d'accident rappelle une chose. Les secours doivent être capables de basculer en quelques minutes dans une logique de gestion de catastrophes urbaines. 3 incendies, un accident de transport majeur. 4 contextes différents, mais une constante. La rapidité d'engagement, la coordination, la gestion du risque de propagation, la protection des vies. Actu Rescue, ce n'est pas seulement raconter des faits, c'est comprendre la mécanique des interventions et mettre en lumière celles et ceux qui agissent dans l'ombre. Si ce format te plaît, dis-le moi en commentaire,
On se retrouve très vite pour une prochaine édition.